Salut à tutti! Bon, aujourd'hui, une bonne recette. Donc, bon, je ne vais pas à chaque fois vous raconter ma vie. Vous savez tous que j'ai des problèmes de santé et donc que j'ai du mal à faire beaucoup de choses. Donc ce coup-ci, bon, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Mais bon, mon charmant boucher m'a haché ma viande. Alors, vous me dites, mais c'est quoi cette recette qu'il va nous faire? Pâté à la myrte. Eh oui, ça c'est mon régal, c'est une tuerie. Alors d'abord, vous avez bien compris que je ne peux pas courir le maquis, donc je tenais vraiment à remercier Félicia et Eric, qui l'hiver dernier ont parcouru le maquis pour moi. Donc ils m'ont ramassé de la myrte. Alors, les fruits pour faire des liqueurs, et les feuilles pour faire le pâté. Donc, il vous faut quoi? Alors, je rappelle et je le rappelle la recette de ma grand-mère. Peut-être que la vôtre ne faisait pas comme ça. La mienne faisait comme ça. 2 kilos de poitrine de porc, 2 kilos de gorge et 2 kilos de foie. Donc là, on a 6 kilos, là, dans le bac, là. On est d'accord? Après, pour le sel, ben, je ne suis pas dans le commerce, parce que c'est archi salé, le pâté. Moi, je mets 17 grammes au kilo. Donc, 6 kilos de mêlée, vous faites le calcul. Vous êtes d'accord? Le poivre, 4 grammes par kilo. Et la myrte, 10 grammes. J'aime bien. 2 œufs au kilo. Ils sont là. Alors, je les ai déjà battus, ça va plus vite à incorporer. Toujours les mêmes impropres, les gants éventuellement. De l'alcool. Et donc voilà. Donc on va commencer. Ah oui, les 4 épices. Je mets 2 grammes par kilo. Donc je commence avec mon sel, mon poivre. Alors j'ai fait les mélanges avant, on gagne du temps sur la vidéo. Donc ça c'est fait. La myrte, cueillie avec amour. Donc moi après, les feuilles bien séchées, je les ai moulues. Et on y va. Soyons généreux. On va commencer à mélanger un peu tout ça. Alors, franchement, mon boucher a été super sympa, je vous le dis, moi. Alors c'est son apprenti, qui a dit, ah mais pour monsieur Félicien, on va lui hacher. Donc merci à eux. Faut bien que j'avais tout préparé pour le faire. Mais bon, chez nous, les gens font attention. Voilà. Donc c'est pas encore tout à fait de là. Important. Alors je vais pas vous dire, vous mettez un verre, machin. Voilà. Je mets la demi-bouteille. De toute façon, une fois que c'est cuit, après, l'alcool s'évapore, ça donne juste un petit goût en plus. Parce que si on mange du pâté et qu'on se bourre avec, c'est pas... Donc, et là, on remue. Là, ça commence à être plus facile, une fois qu'il y a des liquides dedans. Donc après, parce que pendant que je remue, on va quand même discuter un peu. Donc là, je vais remettre mes œufs. Donc 12 œufs. Faire l'omelette. Hop. Donc, une fois que votre mêlée est faite,
que tous les ingrédients sont bien incorporés. Donc, des bocaux, alors moi je vais les mettre, et vous savez comment on est, on aime bien faire plaisir, donc moi je prenais des bocaux de 350 grammes, je suis gourmand, ça se voit, et les gens me disaient, voilà, c'est bon, mais quand le pot est ouvert, ça fait beaucoup à manger. Donc maintenant je fais des pots de 250 grammes, donc vous faites le calcul. Ça va faire une vingtaine de pots, et puis je vais faire une terrine. Ah oui, bon, pourquoi la terrine? Parce que comme ça me permet de le manger de suite. Au four, 2 heures au bain-marie. Pas Marie qu'il faut mettre dans le four, c'est le bain-marie. Là, je plaisante. Je sais très bien que vous savez ce que c'est. Donc voilà, vous voyez, la mêlée est prête. Alors c'est vrai que moi je fais ça avec une maryse. Alors cette maryse, petit clin d'œil à mon papa, il me l'a offert il y a 45 ans. 45 ans en arrière, quand je suis rentré à l'école hôtelière. Il m'avait offert tous mes beaux couteaux, que j'ai toujours, Et ça, c'est une merveille, ça. Vous voyez, elle ne bouge pas, Elle peut embrasser de la viande, Donc voilà. Tout est bon, tout est prêt. Et on va mettre en pot. Voilà. Donc je vais recouper un petit peu la caméra, le temps de prendre les pots, de ranger un petit peu le bordel que j'ai mis. Et puis on se retrouve après. Bon. Et ouais. On y va. Donc, on remplit bien. Alors pas jusqu'en haut, De toute façon, quand vous achetez les bocaux le parfait, ils vous disent, hop, vous tapez un peu, et voilà. Donc, je vais remplir mes bocaux. Alors, pourquoi je les tape? Tout simplement, c'est que, même si c'est assez liquide, il y a toujours des fois un peu d'air qui se met, donc au moins on chasse l'air. Voilà. Alors par contre, quand je remplis, vous avez vu, j'en fous un petit peu partout, c'est pas grave. De toute façon, tous mes bocaux, je vais les nettoyer les corps pour que quand je mets l'opercule, il faut vraiment que ça soit étanche, je crois qu'il n'y ait pas une saleté qui traîne. Vous voyez? Hop. Donc voilà, donc vous voyez, là pour un petit moment. Donc je ne vais pas filmer toute l'opération. Bon, sachant que, comme je vous ai dit, je vais... Alors des fois, vous voyez, des fois il peut y avoir un peu de gras. Là, je vois qu'il y avait un peu de gorge qui n'était pas assez mélangé. Bon, un peu trop là. Et donc là, je vais faire quelques pots, remplir une petite terrine pour la faire cuire au four. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que hier j'ai fait un bon pain à la châtaigne, et je peux vous dire que le pâté à la myrte avec, je peux vous dire, alors vous n'aurez pas le goût, malheureusement, mais je peux vous dire que je vais me régaler. Et je pense que je ne serai pas le seul demain
j'ai ma petite voisine qui demain vient pour apprendre à faire le pâté, donc vous la verrez sûrement sur une prochaine vidéo. Ça sera un pâté gâteau, comme je dis. Ma grand-mère avait eu l'idée de faire un pâté, mais alors c'est une tuerie quoi. Même ma podologue, elle m'en parle encore en me disant, voilà ce pâté. Alors c'est du pâté à la figue. Et je peux vous dire, alors à la figue sèche, hein, pas la figue verte, hein, que c'est dément. Et le problème c'est qu'on en mange, et puis et après ils vont retrouver comme moi quoi. Bon, je continue, sinon je vais parler pendant je ne sais pas combien de temps, donc je fais ça, et on se revoit d'ici peu. Bon les amis, les pots sont remplis, regardez la belle terrine là. Donc, elle part pour 2 heures au bain-marie, donc je me déplace un peu, hein. Parce que regardez-moi ça, regardez-moi ce beau pain là, ça c'est pour manger avec, et ouais. Quand on est gourmand, hein. Donc je mets ça dans le four, je mets l'eau et puis après ben, je continue, je vous montre le reste. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se régaler, hein? Donc, je mets mon eau, vous ne voyez pas, mais je vous dis un peu ce que je fais comme ça. Vous n'allez pas dire, mais il est parti là, il est parti où? Donc voilà. Hop. Approchez une chaise. Voilà. Ah. Et donc maintenant, pot par pot, on prend, on essuie bien, on percule et on ferme. Et on va déjà, et on continue. Donc, sachant qu'il y en a quelques-uns, soit ça vous intéresse, je continue à filmer, mais je pense que vous avez compris le système. Donc, une fois que tout ça, ça va être fait, je vais mettre ça dans mon stérilisateur, donc départ eau froide, hein. Et dès que ça va mourir, c'est 3 heures de stérilisation. Bon ben voilà les amis, vous voyez, c'est parti dans le stérilisateur, bon, puis l'eau, et puis c'est parti. Donc comme je vous disais, hein, une fois que ça bout, 3 heures. Et puis devant on mettra les étiquettes, et puis on les rangera dans le coffre-fort. Bon, les amis, j'arrive, je vais défourner la terrine. Alors, vous ne verrez pas jusqu'au four, mais vous allez le voir dans 30 secondes ici. J'arrive, que je mette les gants. Hop. Et bien tout ça, c'est bien à vous. Voilà. Est-ce que vous voyez cette jolie chose? Voilà. Terrine à la myrte. Donc là, je vais la laisser refroidir. Et puis, ça sera après au frais. Et puis, ben, matin, et le casse-croûte. Important. Bon, les amis,
Bon, on est le lendemain de la réalisation du pâté à la myrte. Donc, ben voilà. Allez, il y a les petits bocaux, hein, avec les petites étiquettes. Voilà, donc stérilisé 3 heures. Alors c'est une petite production, hein. Je fais 24 bocaux, c'est pas énorme. Voilà, de quoi servir un petit pâté quand il y a des amis à la maison. Donc voilà, vous voyez que c'est toujours des recettes simples. Bon, là, un peu longue parce qu'il faut stériliser, ça prend un peu de temps, mais après, quel plaisir. Donc, je vous donne rendez-vous à bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et puis bon appétit.